Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce privilège qu'il nous donne encore, afin que nous puissions poursuivre notre enseignement sur la démonologie. Nous rendons grâce au Seigneur pour les 4 premières parties que nous avons déjà vues. Et je rends grâce à Dieu aussi que beaucoup d'entre vous, vous êtes éclairés. Et aujourd'hui, vous comprenez maintenant comment les démons peuvent nous influencer, comment les démons peuvent nous opprimer, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est difficile à un démon de nous posséder si nous restons dans la parole. Mais si nous ne sommes pas dans la parole, là, les démons peuvent arriver à nous posséder. Mais si nous sommes dans la parole, si nous demeurons fermes dans la parole, il est quasi impossible à un démon de pouvoir nous influencer. Donc, nous comprenons que notre pratique de la parole nous aide à bloquer ou bien à stopper les actions du diable ou bien de ces démons dans nos vies. Nous allons poursuivre aujourd'hui l'enseignement. Nous allons voir la 5e partie de cet enseignement. Mais comme vous le savez, avant toute chose, nous allons encore prier et remettre ce moment dans les mains du Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous conduire encore en ce moment et que tout ce que nous allons partager puisse encore nous bénir et nous édifier. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, nous te bénissons, nous te rendons encore toute la gloire. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton agréable lumière, toi qui as fait de nous des princes et des princesses, toi qui fais de nous des serviteurs et des servantes, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions te servir et que nous puissions faire ta volonté, Papa. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous aider maintenant à nous accrocher encore à ta parole, à nous attacher à ta parole. Et surtout, Seigneur Dieu, que notre esprit soit ouvert pour pouvoir entendre, Seigneur Dieu, ta voix, pour pouvoir recevoir, Seigneur Dieu, oh Papa, tout ce que tu as prévu pour nous encore aujourd'hui dans cet enseignement. Père, nous te bénissons parce que ta puissance nous enveloppe et surtout, Seigneur Dieu, oh Papa, ta parole est dans nos cœurs, ta parole est dans nos bouches, Papa, afin que nous puissions bloquer, nous puissions stopper les actions de l'ennemi dans nos propres vies et dans la vie de nos frères et sœurs. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, car c'est toi qui as payé ce prix à la croix, afin, Seigneur Dieu, de nous donner cette autorité, de nous donner ce pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, ce pouvoir de dominer l'ennemi, c'est toi qui nous l'as donné. Sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur, au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc, mes chers frères et sœurs, vous savez que c'est par la grâce du Seigneur que nous avons cette capacité de pouvoir dominer les démons, de pouvoir dominer les esprits impurs, de pouvoir avoir notre autorité dans le camp de l'ennemi. Sans le travail que le Seigneur Jésus a fait à la croix pour nous, nous ne pourrions pas. Mais c'est grâce à ce travail du Seigneur Jésus qu'aujourd'hui, nous avons la domination, nous avons de la puissance, nous avons du pouvoir sur le royaume des ténèbres. Et nous en sommes comment? Nous en sommes contents parce que le Seigneur a voulu que les choses soient ainsi. Alors mes chers frères et sœurs, nous avons vu déjà dans la première, dans la deuxième, dans la troisième et dans la 4e partie les actions du diable dans nos vies. Nous avons vu comment le diable manipule nos vies. Nous avons vu comment le diable veut détruire la vie de l'être humain. Nous avons vu que le diable ne vient que pour dérober, détruire et égorger selon ce que la parole de Dieu, selon ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 10. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 10, le Seigneur nous a révélé que le diable, ou le serpent ancien, ou le dragon, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Détruire qui? Détruire la vie de l'être humain. Détruire qui? Détruire les hommes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Nous avons vu que les démons ont un style de vie. Nous avons vu que les démons ont des émotions. Nous avons vu que des démons ont de la connaissance. Nous avons vu que des démons ont des sentiments. Nous avons vu que des démons ont des volontés. Nous avons vu que des démons ont également quoi? Ont également la capacité de vous tromper. Donc, c'est pour cela que
nous devons faire attention à notre vie et nous devons demeurer fermes dans les voies droites du Seigneur. Et dans la 4e partie, nous avons vu les marches de la progression démoniaque. Dans la 4e partie de notre enseignement, nous avons vu les marches de la progression démoniaque. Ces marches-là que nous avons vues ne sont que des baromètres, pour moi, ne sont que des baromètres des baromètres de procession de l'activité démoniaque dans la vie de l'être humain. Je dis bien les marches que nous avons vues dans la 4e partie, que nous allons revoir très vite fait maintenant avant de poursuivre l'enseignement. Ces marches-là ne constituent que des baromètres du processus de la domination démoniaque dans la vie de l'être humain. Ce ne sont que des baromètres. Il peut y en avoir plusieurs. Moi, je n'ai cité que cela, mais le Seigneur peut vous amener à détecter d'autres choses. Le Seigneur peut vous amener à détecter d'autres façons, d'autres manières de faire des démons pour arriver à nous amener à faire leur volonté. Alors, nous avons vu dans les marches de progression démoniaque, nous avons vu 6 marches. Nous avons vu 6 marches. Souvenez-vous, nous avons vu de la première marche qui est la suggestion mentale, la 2e marche qui est le pouvoir de séduction, la 3e marche qui est l'emprise sur les pensées, la 4e marche qui est l'inspiration, la 5e marche qui est l'oppression et la 6e qui est le terminus, qui est la possession. Mais ce que vous ne devez pas oublier, ces marches-là que nous voyons qui sont les marches de progression démoniaque sont interliées entre elles. Ces marches-là sont interliées entre elles comme les marches d'un escalier. Vous voyez les marches d'un escalier? Les marches d'un escalier sont liées. Quand tu es sur la première marche, après tu vas monter sur la 2e marche, après tu monteras sur la 3e marche, ainsi de suite, pour arriver à l'étage supplémentaire à laquelle tu veux accéder. De la même manière, les marches de la progression démoniaque sont liées entre elles. Ne pensez pas qu'ils sont, autonomes les uns des autres ou les unes des autres. Elles sont liées entre elles, ces marches de progression démoniaque. Voilà pourquoi il est très capital que chacun d'entre nous puisse être capable de pouvoir marcher dans la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous maintenir dans la volonté de Dieu parfaite. Seule notre pratique de la parole de Dieu, notre marche quotidienne dans les voies du Seigneur peuvent nous maintenir éloignés des démons, éloignés des esprits impurs, éloignés de ces esprits qui veulent enfreindre à notre vie, qui veulent nous empêcher d'être dans l'harmonie dans notre foi. Donc, il est très important que nous comprenions que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans les voies du Seigneur. Donc, je disais tantôt que il y a la première marche qui est la suggestion mentale, la 2e marche qui est le pouvoir de séduction, la 3e marche qui est l'emprise sur les pensées, la 4e marche qui est quoi? Qui est l'inspiration. L'inspiration, le diable va t'inspirer. Et la 5e marche qui est l'oppression. Et la dernière qui est comment? Qui est la possession. Je vais prendre un exemple pour vous dire encore, pour vous révéler encore, pour vous démontrer encore que c'est comme ça que le diable agit. Il agit par la suggestion mentale. On va prendre encore 2 passages. On va revenir sur 2 passages qu'on a déjà vus. On va voir Matthieu chapitre 4 et Genèse chapitre 3. On va voir comment le Seigneur avait été sous l'influence. Le diable voulait l'influencer. Sous l'influence du diable, mais le Seigneur n'a pas cédé au diable. Nous allons prendre Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ou bien on peut prendre aussi que Luc chapitre 4. On va prendre plutôt Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 rapidement. On a déjà vu Matthieu plusieurs fois. Bon, en tout cas, ça veut dire c'est les mêmes choses. Nous allons prendre Luc chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Écoutez. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Remarquez déjà que Jésus était rempli de quoi?
il était rempli du Saint-Esprit. Donc nous devons nous remplir de comment? Du Saint-Esprit pour pouvoir être en opposition continue, totale au diable. Sans le remplissage du Saint-Esprit, sans que nous soyons tout le temps remplis de la parole de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas dominer l'ennemi. Mais si nous sommes remplis de l'Esprit, remplis de la parole de Dieu, nous allons tout le temps dominer l'ennemi qui cherche à faire quoi? Qui cherche à détruire notre vie ou à détruire nos affaires, notre ministère, notre couple, notre foyer, la vie de nos enfants. Donc, on voit au verset 2, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable eut comment? Je dis le diable, Jésus eut faim. Le Seigneur Jésus eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, le verset 4 là, le verset 3 où on dit, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est quoi ça? Ça, c'est la suggestion mentale. Ça, c'est une suggestion mentale que le diable a fait à Jésus. Mais Jésus a contrecarré au verset 4 en disant, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans les parties précédentes, surtout dans la partie 4, je vous ai dit que quand une pensée arrive, nous devons confronter cette pensée-là avec la parole de Dieu. Est-ce que Jésus était-il le Fils de Dieu? Oui, il était le Fils de Dieu. Est-ce que parce qu'il était le Fils de Dieu qu'il doit faire n'importe quoi? Il doit ordonner à des pierres pour que les pierres deviennent du pain? Parce que quelqu'un le lui a demandé? Non. Vous voyez? Donc Jésus a confronté cette parole et Jésus a fait quoi? Il a rejeté. Nous continuons. Verset 5. Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Ça, c'est le pouvoir de séduction. Le diable veut le séduire avec quoi? Avec les royaumes de la terre. On dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Vous voyez comment le diable voulait séduire Jésus? Il lui montre tous les royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre avec leur gloire. Et il va dire à Jésus, regardez ce que le diable dit à Jésus. Le diable ayant, verset 5 de Luc chapitre 4, le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Il veut le séduire, il lui montre quoi? Les royaumes de la terre. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont été trompés par le diable, par ces choses-là. Ils n'ont pas été comme leur maître. Ils n'ont pas suivi l'exemple, le modèle de leur maître. Mais moi, je nous encourage à suivre le modèle de notre maître. Car tel il est, tel nous devons être aussi. Jésus n'a pas succombé à la suggestion mentale du diable, ni au pouvoir de séduction du diable. Jésus ne s'est pas laissé faire. Il connaissait son Dieu. Il connaissait qui il était. Il connaissait son identité. Il savait qu'il était venu sur la terre pour accomplir une mission. Et cette mission-là qu'il devait accomplir, c'est Dieu qui devait le conduire. Ce n'est pas le diable. Voilà pourquoi quand le diable est venu lui faire une proposition, que cette proposition soit plus alléchante, plus glorieuse, plus merveilleuse. Les mots me manquent même pour qualifier cette proposition. Malgré cela, le Seigneur Jésus a balayé ça d'un revers de main. Il ne s'est pas engenoué devant le diable pour adorer le diable afin de bénéficier ces choses. Vous voyez, le Seigneur Jésus a refusé. Nous continuons. Verset 8, Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus lui dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc nous devons connaître la volonté de Dieu.
C'est notre connaissance de la volonté de Dieu qui nous permettra de pouvoir mettre le diable en échec. Voilà pourquoi nous avons vu dans Osée 4, le verset 6, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance et parce que ce peuple-là rejette de la connaissance. » Donc nous devons connaître la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas être là sans connaître la volonté de Dieu. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit non. Et regardez encore, le verset 9. « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges, à ses anges plutôt, à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est encore quoi? C'est encore un pouvoir de quoi? Des séductions, c'est-à-dire l'emprise. Il veut avoir une emprise sur lui pour dire, sois un peu, rentre dans mon jeu. Mais Jésus n'est pas rentré dans le jeu du diable. Et Jésus savait qui il était. Regardez la réponse que Jésus a donnée au diable au verset 12. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur nous a donné de la capacité, il nous a donné du pouvoir, il nous a donné de la puissance, que nous devons aller faire tout et rien avec cette capacité, cette puissance, cette autorité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné cette autorité, cette capacité, afin que nous l'utilisons à bon escient, dans les bons moments, dans les moments où nous sommes acculés, dans les moments où nous sommes éprouvés, dans les moments où nous sommes dans des situations compliquées. Nous devons ressortir cette parole en nous afin de nous encourager nous-mêmes, afin de nous maintenir dans la foi, afin de nous maintenir dans la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas une puissance, une capacité que Dieu nous a donnée afin que nous allons démontrer au monde que nous sommes puissants ou que nous sommes forts. Nous ne sommes pas dans la démonstration de notre capacité ou bien de nos capacités. Nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et au verset 13, on va nous dire que après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous ai dit la dernière fois, le diable, lorsque nous lui mettons des bâtons dans les roues, ne se fatigue pas. Puisque le diable a l'intention de nuire à notre vie. Le diable a l'intention de nous bloquer dans notre vie. Le diable a l'intention de nous empêcher de vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie harmonieuse. Donc à chaque occasion, ou bien à chaque moment que le diable peut, il va essayer de nous oppresser. Il va essayer de nous opprimer. Il va essayer de nous influencer. Il va nous envoyer des suggestions mentales. Il va nous envoyer de la séduction. Et cette séduction va passer par des gens peut-être que nous connaissons ou peut-être des personnes que nous ne connaissons pas. Le diable va utiliser tout ce qu'il a pour nous amener à faire sa volonté. Il peut rentrer dans quelqu'un pour nous amener à faire sa volonté. Nous allons le voir tout à l'heure. Il peut utiliser quelqu'un. Souvenez-vous que le diable a utilisé qui? Le diable a voulu utiliser Pierre pour que Jésus n'aille pas faire la volonté de Dieu. Mais Jésus a su détecter dans cette parole que Pierre, l'apôtre Pierre a proposée à Jésus. Jésus a su détecter que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc il est très important que nous comprenions que cette marche de progression, cette marche de la progression démoniaque sont liées entre elles. Nous avons parlé aussi de Genèse chapitre 3. Nous allons voir ici rapidement Genèse chapitre 3 et nous allons poursuivre notre enseignement pour que chacun d'entre nous puisse être éclairé. Nous allons-y dans Genèse chapitre 3 rapidement. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. C'est là où c'est là où le diable a pris ce qui n'était pas à lui. Parce que l'homme n'a pas su rester dans la volonté de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, nous allons lire du verset 1 au verset 6. On nous dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. C'est-à-dire le diable entra dans le serpent. Et il va vouloir comment influencer la femme. Et il a réussi. Regardez le verset 2. La femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, regardez, pouvoir de séduction. Pouvoir de, d'abord au verset 2, plutôt au verset 1, le diable a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est une suggestion mentale. Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, il veut amener le doute dans le cœur de la femme. Il veut amener le raisonnement dans le cœur de la femme. Voilà pourquoi vous qui aimez trop raisonner avec la parole de Dieu, quand nous disons que Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, vous allez voir que les gens vont commencer à raisonner avec vous. À vous dire que non, le pourquoi du comment, c'est le diable qui a créé ça. Amen. Et quand nous regardons au verset 2, il va progresser. Il va séduire la femme. Et il va dire au verset 4, le verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, comment? Le diable amène la femme à un autre niveau. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Et que vous serez comme Dieu. Quoi? Ça veut dire quoi? La séduction. Tu ne veux pas être comme ton créateur? Mais pourtant, la femme est déjà selon l'image de Dieu. Elle est déjà selon l'image de Dieu. Puisque Dieu a créé l'homme et la femme selon... Attendez mes chers frères et sœurs, allons-y. Allons-y. Quand nous regardons dans le chapitre 2 de Genèse chapitre 2, le verset 18, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais quand Dieu avait créé l'homme, il a créé comment? Regardons plus loin. Regardons plus loin au verset 7 de Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez? Et l'homme devint comment? Une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin est un arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, un fleuve, bon. Regardez le verset 15. Regardez le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Après que l'homme fut créé, voilà la vraie parole que Dieu a donnée à l'homme, c'est au verset 17 de Genèse chapitre 2, où Dieu dit à l'homme, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Le verset sur lequel je voulais aussi attirer votre attention, c'est que Dieu voulait aussi créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce que si nous voyons bien dans Genèse chapitre... Attendez, je vais vous lire le verset là aussi. Je vais vous lire le verset là aussi. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Vous voyez, il créa l'homme et la femme. Mais quand on vient dans Genèse chapitre 2, le verset 19, on dit l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les animaux du ciel et il les fit venir vers l'homme. Et c'est l'homme qui a nommé les animaux. Vous voyez? Donc Dieu avait donné une capacité à l'homme
pour que l'homme puisse ressembler, avoir une ressemblance avec Dieu. Avoir comment? Une intimité profonde, une harmonie avec Dieu. Mais dans le chapitre 3 de Genèse, là, on va voir maintenant que le diable va vouloir tromper la femme. Il va vouloir comment? Il va vouloir tourner la parole de Dieu. Le diable est rusé. Le diable est rusé, il est très rusé. Voilà pourquoi on dit dans le chapitre 3 de Genèse, le verset 1, on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent là, ce n'est pas l'animal serpent. Des gens pensent que c'est le serpent. C'est comment? C'est le diable qu'on appelle le serpent. C'est le diable qui dit ça, ce n'est pas l'animal le serpent. Apocalypse 12 nous le révèle. Croyez-moi. Et quand on arrive au verset 5, mais Dieu sait que, au verset 5 de Genèse chapitre 3, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Il amène la femme dans la séduction en lui disant ce que, quand il va désobéir à Dieu, qu'est-ce que cette désobéissance-là va produire dans sa vie? Et la femme n'a pas su retenir comment? Que là, le diable est en train de m'amener sur un terrain où je ne dois pas aller. Voilà pourquoi je vous ai montré d'abord dans Luc chapitre 4 que le Seigneur a refusé. Il a refusé toutes les propositions du diable. Mais la femme, au commencement, n'a pas su refuser. Voilà pourquoi le péché est entré dans le monde. Voilà pourquoi le diable est déchu de son piédestal. Et piédestal. Quand on voit le verset 6, on dit la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. L'arbre était bon à manger. La séduction. Bon à manger et agréable à la vue. Méfiez-vous des bonnes choses. Derrière des bonnes choses se cachent des fois comment? Se cachent des fois des esprits impurs qui veulent vous amener hors de la volonté de Dieu. Je ne dis pas que toutes les bonnes choses sont pareilles, hein, mais méfiez-vous des propositions alléchantes, des belles propositions, des propositions quand même, je dis, méfiez-vous de ces propositions-là. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Mes chers frères et sœurs, revenons dans Apocalypse chapitre 12. Je veux que vous compreniez cela avant qu'on avance. Que le diable utilise tout ce qu'il peut, tout ce qu'il a à sa disposition pour pouvoir nous amener à sortir de la volonté de Dieu. Donc, on va aller dans Apocalypse 12. Apocalypse 12. Et vous allez voir que le diable est le serpent ancien. Ne pensez pas que c'est l'animal. L'animal, le serpent. Comment le serpent a pu parler? Le diable, c'est un nom qu'on lui a donné. Le serpent ancien est un nom que Dieu lui a donné. Regardez bien. Dans Apocalypse chapitre 12, le verset, on peut lire même à partir du verset 3. Apocalypse 12 à partir du verset 3. On dit, un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon, rouge, feu, ayant 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Vous voyez? Lorsqu'elle aurait enfanté. Si nous continuons. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 2260 jours. Ici, on nous parle encore de Satan, de l'œuvre de Satan. Satan ne veut pas laisser la vie libre aux enfants de Dieu. Je ne vais pas perdre le temps ici, mais je voulais vous montrer que c'est encore de Satan qu'on parle ici. Et si on continue même, vous allez voir, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Eux, le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. L'archange Michel ou l'ange Michel a combattu le dragon, c'est-à-dire le serpent ancien.
Et on a dit quoi? Le dragon n'a pas été plus fort que l'archange Michel. Donc les démons ne peuvent pas être plus forts que nous. Les esprits impurs ne peuvent pas être plus forts que nous. Nous dominons ces esprits-là. Nous avons de la puissance sur eux. Nous avons de l'autorité sur eux. Et verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon. C'est le même animal dont on parle du verset 3. C'est le même animal dont on parle ici au verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon. Regardez ici maintenant. Le serpent ancien. Le serpent ancien, c'est de cela que Genèse parle dans Genèse chapitre 3, le verset 1. Le dragon là, c'est lui qui est encore le serpent ancien. Retenez cela, le serpent ancien, le dragon, c'est le diable. Ce n'est pas l'animal, le serpent que vous voyez dans les champs. Non, c'est le diable qui a ce surnom-là, à qui on a donné cette représentation. Je continue. Le diable est Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il a été jeté sur la terre, il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités aussi avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, le salut est arrivé. Le salut est arrivé à qui? Aux enfants de Dieu maintenant. Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le règne de notre Dieu aussi est arrivé. L'autorité de son Christ aussi est arrivée. Nous avons maintenant l'autorité sur le diable. Nous avons maintenant la force, la puissance de dominer le diable car il a été chassé du ciel. Alléluia. Afin qu'il demeure tout le temps sous nos pieds. Alléluia. Je continue. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Il a été comment? Il a été jeté par terre. C'est lui qui accusait, c'est lui qui nous accusait. C'est lui qui a accusé Adam et Ève devant le trône de Dieu. Ah, ils t'ont désobéi. Ils ont mangé le fruit de l'arbre que tu leur as défendu. Après avoir amené la femme et l'homme à désobéir à Dieu, il vient les accuser plus tard. C'est ça, c'est comme ça que le diable vous trompe. Mais regardez bien le verset 11. Regardez bien le verset 11. C'est là où nous, les enfants de Dieu, nous devons maîtriser la parole de Dieu et nous devons connaître les astuces pour mettre le diable tout le temps en échec. Verset 11, on dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang que Jésus a versé à la croix de Golgotha, ce sang-là nous rachète de comment? Du péché originel. Nous rachète de comment? De l'autorité que nous, les hommes, nous avons remis au diable. C'est-à-dire, nous, pas nous, mais nos ancêtres, Adam et Ève, ils ont donné cette autorité au diable. Mais quand Jésus est mort à la croix, il nous a récupéré cette autorité-là. Afin que nous demeurions maintenant fermes dans cette autorité. Voilà pourquoi on nous dit qu'ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et de la parole de leur témoignage. Tu vas témoigner maintenant avec ta vie. Tu vas témoigner maintenant avec ta foi. Tu vas témoigner maintenant avec la connaissance de Dieu que tu as. Même si tu dois mourir. Ne dis pas que non, là c'est très difficile pour moi. Il faut que j'accepte la proposition que l'ennemi me fait. Tu ne dois rien accepter du diable. Le diable ne veut pas ton bien, mon frère. Le diable ne veut pas ton bien, ma soeur. Le diable ne veut pas notre bien. Tu n'as rien à avoir avec le diable. Tu n'as rien à envier au diable. Tout ce que le diable te propose, tu dois refuser, mon frère. Tu dois refuser, ma soeur. Toute proposition, alléchante qu'elle soit, ne doit pas être comment? Ton sujet de prédilection. Ne doit pas être ton envie, ne doit pas être ce que tu recherches. Tu dois tout refuser du diable et lui dire là où il est sa place. Et sa place, c'est dans les lieux arides. Sa place, c'est en enfer. Sa place, c'est comment ça? Dans les lieux arides. Alléluia. Parce que le but du diable, c'est de détruire ta vie. C'est de te garder éloigné de Christ. C'est de te
d'empêcher de servir Dieu d'une manière efficace. C'est de mettre dans ta vie de la frustration. C'est de mettre dans ta vie de l'anxiété. C'est de mettre dans ta vie la peur. C'est de mettre dans ta vie de l'abattement malgré tout ce que tu vas faire. C'est de mettre dans ta vie le doute. C'est de mettre parfois dans ta vie la maladie. C'est de t'empêcher de vivre la vie que tu veux mener pour être efficace pour le royaume de Dieu, pour être efficace pour tes frères et sœurs, pour être efficace pour ta famille. Voilà pourquoi le diable utilise toutes les stratégies, tous les stratagèmes à sa disposition afin d'amener l'homme à accomplir sa volonté. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ qu'il a vaincu. Alléluia. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens chapitre 2 qu'il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés, comment? En spectacle à la croix de Golgotha. Donc tu n'as pas le droit de permettre à l'ennemi, Satan, de dominer ta vie. Absolument pas, tu n'as pas le droit. Hein? Tu n'as pas le droit. Parce qu'une personne qui est possédée, c'est terrible. On ne peut rien pour cette personne-là. Une personne qui est possédée, on ne peut rien pour lui. Voilà pourquoi Jésus n'a pas voulu laisser le diable le tromper. Regardez, une personne qui est possédée, une personne en qui le diable a créé maintenant son armée, parfois est difficile à maîtriser. Regardez, une personne possédée a une force physique anormale. Regardons Marc 5, le verset 4 rapidement. Marc 5, le verset 4 rapidement. Marc 5, le verset 4. Marc 5, le verset 4. Nous l'avons déjà vu, nous sommes dans les rappels afin d'avancer de la bonne manière que le Seigneur veut nous donner au travers de cet enseignement. Marc 5, verset 4. Regardez comment le diable détruit la vie des gens. Marc 5, le verset 4 dit ceci. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de dompter comment? De dompter cet homme-là en qui il avait comment? Une légion de démons. Une légion de démons. Nous avons vu qu'une légion selon l'armée équivaut à 6800 personnes. Voilà pourquoi une personne qui est possédée a beaucoup des esprits impurs en lui qui vont l'amener des fois à faire des choses néfastes, des choses qui vont même détruire sa vie, qui vont détruire sa famille. Regardez comment les couples, les vies de couple sont détruites. Les hommes qui battent leurs femmes, les femmes qui n'obéissent pas à leur mari. Tout ça là, c'est les œuvres démoniaques. Hein? Regardez dans les familles, les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents. Ce sont des œuvres démoniaques. Les enfants qui n'écoutent pas leurs parents. Regardez les familles. Regardez comment le diable détruit des familles. Un homme qui bat sa femme nuit et jour. Rien. Et puis, le comble, c'est que la femme ne lui fait rien. Même il va poser une question à la femme. La femme va essayer de répondre à la question. Avant même que la femme ne parle, par des coups par-ci, des coups par-là. La violence conjugale. La violence conjugale. Il y a la violence verbale aussi. Quelqu'un qui a tout le temps des saletés dans sa bouche, c'est une personne démoniaque. Quelqu'un qui a tout le temps la saleté dans sa bouche, des gros mots. Il dit tout le temps des gros mots. Je ne peux même pas citer ces gros mots-là. C'est quelqu'un qui est sous l'influence des démons. Parce que ces gros mots-là atteignent les gens. Quand il sort ces gros mots-là, c'est comme si c'est un venin qui est sorti de sa bouche. C'est comme si c'est un venin. Parce que le but de ces gros mots, c'est de t'atteindre. C'est de te rendre faible, c'est de te toucher pour que tu puisses faire des actions toi aussi. Pour que tu puisses être entraîné dans le même comment? Dans le même esprit que ces démons-là. Voilà pourquoi ne répondez pas aux injures. Certaines injures sont l'œuvre du diable. Ah oui. Ah oui. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6 ou 5, je crois, qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole grossière. Mais si nous devons dire quelque chose, que cela puisse servir à l'édification. Qu'il ne sorte de... Ah, attendez, je vais trouver le passage. L'Esprit me dit que je dois lire ce verset-là pour vous. C'est très important de comprendre ça. La Bible dit qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole grossière,
C'est dans Éphésiens chapitre 5, je crois. Éphésiens, oui, c'est Éphésiens chapitre 5. Voilà. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1, on nous dit: demeurez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, regardez, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole grossière, qu'on n'entende ni parole grossière, qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on entende plutôt des actions de grâce, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Mais on ne doit pas entendre de la bouche d'un serviteur, d'une servante de Dieu, d'un enfant de Dieu, des paroles grossières. Hein? Des paroles grossières, des propos incongrus qui n'ont pas de sens. Ce n'est pas normal. Oh là là, que Dieu nous aide, mes chers frères et sœurs. Non, une personne possédée va montrer aussi, hein, une personne possédée, nous sommes en train de continuer également dans l'enseignement directement, une personne possédée va montrer aussi une autre personnalité. Il va montrer une autre personnalité. Une personne possédée va montrer une autre personnalité. Ou bien une personne qui est sous l'influence d'un démon, qui est sous l'influence d'un esprit impur, va montrer une autre personnalité. Allons dans Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, le verset 28. Luc chapitre 8, le verset 28. Luc chapitre 8, le verset 28 dit quoi? Regardez. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Voici un esprit impur. Il montre quoi? Il montre une autre personnalité. Il dit: je t'en supplie, ne me tourmente pas, aie pitié de moi, fais-moi grâce. Est-ce qu'on doit écouter un démon? Mais non, le démon doit être chassé. Alléluia. Le démon montre une autre personnalité. Pourtant, il est dans la vie de cet homme-là pour le détruire. Pour détruire la vie de cette personne-là. Mais quand il a vu Jésus, il montre quoi? Il montre une autre personnalité, une autre apparence. Regardez ce qu'il dit. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri et se jeta à ses pieds, comme s'il veut l'adorer. On ne trompe pas Jésus. Et il dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Regardez au verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Jésus l'a commandé de sortir. Hein? Et le diable, une personne possédée, va toujours montrer comment? Une autre personnalité. Regardons dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, vous allez voir aussi ici, dans Actes chapitre 16, que celui qui est possédé va toujours chercher à montrer une autre personnalité de qui il est. Et nous devons nous méfier des gens. Actes chapitre 16. Dans Actes chapitre 16, le verset 16, on nous dit: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du très haut, du Dieu très haut, et ils vous annonceront la voie du salut. Regardez, c'est une personne qui est possédée, qui est sur l'emprise d'un esprit de divination. Mais regardez ce qu'il dit. Il montre comment? Une autre personnalité. Il veut séduire même les serviteurs de Dieu. Alléluia. Oh, que le Seigneur t'aide, toi, serviteur de Dieu. Toi, servante de Dieu, toi, fils de Dieu, toi, fille de Dieu, que l'ennemi veut tromper, que l'ennemi veut tromper par n'importe quel moyen. Je prie pour toi au nom de Jésus, que tu puisses détecter que cette personne
que cet individu qui a l'habitude de te solliciter, je ne sais pas par quelle manière il passe pour te solliciter, je ne sais pas quelle proposition il te fait pour te solliciter, mais dans le nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent maintenant et que tu vois la vraie identité et que tu arrives à détecter, à discerner quel est l'esprit qui se cache derrière cette proposition. Regardez, Acte 16, le verset 16 au verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, méfiez-vous des servantes. Mon frère, ma soeur, méfie-toi des servantes. Alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, méfie-toi des servantes. Regardez, il est écrit, une servante qui avait un esprit de python. Une servante qui avait comment un esprit de python et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Et il se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Pourtant, c'est une servante de python. Ce n'est pas une servante du Saint-Esprit, mais c'est une servante de python. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle montrait une autre personnalité. Elle cachait en elle ce qu'elle était vraiment. Mais à l'extérieur, elle montrait une autre personnalité. Voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, je dis bien, alléluia, écoutez-moi très bien. Dans beaucoup d'assemblées où il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui domine, il y a beaucoup de servantes et de serviteurs du diable dans ces assemblées-là. Écoutez-moi, je suis en train de vous parler des réalités spirituelles. Dans beaucoup d'assemblées, beaucoup de communautés, beaucoup d'endroits où, soi-disant, il y a Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, quand il n'y a pas la marche avec la parole, la vraie doctrine de Dieu, les gens sont sous l'influence des serviteurs et des servantes du diable. Ils sont sous la menace de ces servantes et de ces serviteurs-là parce que dans l'assemblée, dans la communauté, il n'y a pas la marche avec l'esprit là-bas. Les gens sont dominés par ces gens-là. Regardez, lisons la suite. Au verset 17 jusqu'au verset 18, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Regardez, elle fit cela pendant plusieurs jours. C'est parce que Paul et Silas étaient des hommes comment? Qui étaient remplis de l'esprit. Ils ont compris que cette femme-là qui nous suit tous les jours et qui répète les mêmes choses, cela devient anormal. Le Saint-Esprit n'est pas un perroquet pour répéter les mêmes choses tout le temps. Quand une parole de Dieu sort, elle vient pour édifier. Elle vient pour consoler, elle vient pour enseigner, elle vient pour construire des gens. Et ce que toi tu dis là, on a l'impression que tu veux détourner l'attention des gens sur toi. Méfiez-vous des frères et sœurs qui aiment toujours dévier l'attention de Dieu quand Dieu est en train d'agir. Il y a certains frères, certaines sœurs qui aiment dévier l'attention de la parole sur eux. Ils vont dire des choses pour que les gens amendent les gens, pour que les gens les regardent là. Je ne suis pas en train de dire que nous devons commencer maintenant à dire que je soupçonne, non. L'Esprit va vous rendre témoignage que le frère ci, que la sœur ci là, ça ce n'est pas Dieu. Parce que Paul, à un moment donné, Paul a reconnu que ça ce n'est pas Dieu qui parle. C'est un esprit qui veut comment? Qui veut nous manipuler. Regardez la suite. Au verset 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul a reconnu au bout de quelques jours, que ce n'est pas normal que cette femme-là, qui est une servante, je dis encore, méfiez-vous des servantes. Méfiez-vous des servantes qui sont autour de vous, qui sont dans vos ministères, qui sont dans vos assemblées, qui sont vos frères, qui sont vos sœurs, pardonnez-moi, des serviteurs aussi. Méfiez-vous des serviteurs qui sont vos frères et qui disent toujours des choses
dans une certaine direction seulement. Méfiez-vous de ces gens-là. Ayez le discernement des esprits. Il faut avoir le discernement des esprits. Il faut avoir le discernement des esprits. Allons-y lire quelque chose dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Voilà pourquoi nous devons avoir le discernement des esprits. Pour ne pas croire tout ce que nous voyons. Il y a des gens, tout le monde qui parle de Jésus est enfant de Dieu. Mais nous devons éprouver les esprits. Dans 1 Jean 4, le verset 1. 1 Jean 4, le verset 1 dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais bien-aimés, alléluia, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car cette servante-là suivait Paul. Et ce qu'elle disait était louable, était glorifiable. Mais sauf que ce n'était pas le Saint-Esprit qui parlait, mais c'était un esprit de divination. Souvenez-vous dans le royaume de Pharaon, quand Moïse est venu et qu'il est venu avec la puissance de Dieu, et quand il a jeté son bâton s'est transformé en serpent. Qu'est-ce que les magiciens de Pharaon ont fait? Ils ont aussi reproduit ce que Moïse a reproduit. Donc le diable est capable de reproduire des choses pour tromper les enfants de Dieu. Le diable est capable de reproduire des situations, de reproduire des moments pour tromper les enfants de Dieu. Mais toi, tu dois avoir l'esprit comment? Tu dois avoir l'esprit de discernement. Tu ne dois pas ajouter foi à tout ce que tu vois à la va-vite comme ça. Tu dois être dans des réflexions. Alléluia. Regardez dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Ça nous fait du bien. Alléluia. Moi-même, je prêche, je reçois aussi en même temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, verset 24, il dit quoi? Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Car il se lèvera de faux Christ. Et nous avons au milieu de l'église aujourd'hui de faux serviteurs de faux Christ. De faux servantes de faux Christ qui sont là pour nous séduire. Mais on a dit s'il était possible. On ne séduit pas les élus et les choisis de Dieu. Oh mon frère, ma soeur, si tu es un véritable élu de Dieu, si tu es un véritable choisi de Dieu, le diable ne pourra pas te séduire. Il essayera, mais il recevra quoi? Il recevra un échec. De la même manière que le diable a eu un échec devant Jésus-Christ, il aura aussi un échec dans ta vie. Il aura aussi un échec dans ton ministère. Il aura aussi un échec dans dans tes projets. Parce que tu sais qui tu es. On a dit qu'il s'élèvera de faux Christ. Ils feront de grands miracles, de grands prodiges, au point de séduire, même si cela était possible. Mais ce n'est pas impossible qu'on séduit un véritable enfant de Dieu. Ceux qui sont séduisables, ce sont des faux frères. Ce sont ceux à qui on a prêché l'évangile bonbon, l'évangile de la séduction, l'évangile de comment? L'évangile de la prospérité, l'évangile de la gloire. Mais ceux à qui on a prêché l'évangile de comment? L'évangile de dépouillement ne pourront pas être séduits. Moi, je prêche l'évangile de dépouillement. Nous devons nous dépouiller de notre passé. Nous devons nous dépouiller de notre culture. Nous devons nous dépouiller de notre éducation. Nous devons nous dépouiller de ce que nous avons appris dans le monde. Alléluia. Qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et accepter maintenant la volonté de Dieu afin que la volonté de Dieu nous conduise. Mais la plupart de ces soi-disant serviteurs de Dieu, leur but, c'est de te séduire. C'est de nous séduire. C'est de nous enlever du royaume de Dieu. Mais si cela était possible, mais il n'est pas possible qu'on séduise les véritables enfants de Dieu. Alors mes chers frères et sœurs, nous allons avancer aujourd'hui pour voir comment nous devons marcher maintenant pour mettre le diable en échec.
tout le temps dans notre vie. Il faut donc que le diable voit Jésus-Christ en nous. Parce que quand le diable voit Jésus en nous, il ne peut rien faire. Il faut donc que le diable voit la parole de Dieu en toi. Il faut donc que le diable voit l'identité de Christ en toi. Si tu n'as pas l'identité de Christ, tu pourras être comme sa proie. Il pourra te malmener comme il le veut. Mais quand il va voir Christ en toi, il fuira loin de toi. Le diable s'écartera aussi de nos chemins quand nous sommes dans une vie de louange. Quand nous aimons louer le Seigneur et que notre vie, ce n'est pas simplement la louange dans la bouche, mais que notre vie aussi soit une vie de louange. Regardons le psaume 22, le verset 4. Le psaume 22, le verset 4. Psaume 22, le verset 4 dit ceci. Psaume 22, le verset 4 dit ceci. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges de l'Israël. Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges de l'Israël. Donc, une vie de louange aussi va amener le diable à fuir de nous. Car Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Israël veut dire au milieu de l'Église. Parce que l'Israël aujourd'hui, c'est l'Église. L'Israël aujourd'hui, comment? C'est la femme de l'époux. Et l'époux, c'est Christ. Et sa femme, c'est l'Église. Donc, l'Israël aujourd'hui, c'est l'Église. Donc, quand nous avons une vie de louange, le diable ne pourra aussi nous atteindre. Parce que nous allons tellement avoir une présence de Dieu forte en nous, ou bien au milieu de notre assemblée, au milieu de notre communauté, que cela va repousser le diable. Je ne parle pas des louanges charnelles. Dans beaucoup d'assemblées, il y a des louanges charnelles même qui attirent le diable, qui amènent le diable à encore dominer les gens dans ces assemblées-là. Dans ces communautés-là. Il y a des louanges charnelles, les louanges de la chair. Je parle des louanges ointes. Je parle des adorations ointes. Je parle de quelqu'un qui a une vie, oh alléluia. Que quand tu vois sa vie honore le Seigneur. Sa vie glorifie le Seigneur. Sa vie plaît à Dieu. Sa vie n'est que louange. Alléluia. Ta vie doit devenir une vie de louange. Et tu dois avoir aussi une manière de louer, d'attirer la présence de Dieu dans ta vie au travers des louanges ointes. Au travers des louanges, oh alléluia, qui amènent Dieu à se lever de son trône et à venir siéger en toi, à descendre en toi, à descendre dans ton être, à descendre dans ta personne, à descendre dans la communauté que tu diriges, à descendre dans l'église que tu conduis, à descendre à toi-même qui est une église. Une louange ointe. Alléluia. Oh, une louange ointe, alléluia. Une louange ointe, alléluia. Voilà pourquoi j'aime chanter. Oh, alléluia. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer, Rabbi, mon Dieu, mon Seigneur. Né pour te louer. Je suis né pour te louer, mon roi, mon Seigneur. Né pour te louer. Oh, je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer. Né pour t'adorer. Oh, 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 yeah, né pour t'élever, oui, né pour t'adorer, né pour
te louer, né pour t'adorer, on est pour te louer, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, né pour t'adorer, né pour t'adorer, t'élever, on est pour t'élever, oui la 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 la, oui la 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 la, oh oh oh, yeah, mm, 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 oh, oh, Seigneur Jésus, oh, oh, Elohim, oh, oh, alléluia Jésus, oh, 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 la louange jointe. Tu peux répéter les mêmes paroles, mais que ces paroles-là soient une parole qui vient de ton cœur, qui vient du profond de toi, parce que tu sais ce Dieu-là que tu veux adorer, parce que tu connais ce Dieu-là que tu veux louer, parce que tu connais ce Dieu-là auquel, oh alléluia, tu veux le magnifier, tu veux l'exalter, tu veux le glorifier. Tu t'en fous de ce qui se passe autour de toi. Tu es consacré à louer le Seigneur. Et ta vie est une vie de louange. Et ta vie est une vie de louange. Ta vie est une vie de louange parce que tu n'aimes pas le mensonge. Parce que tu aimes la vérité. Parce que lorsque tu parles, tu dis tout le temps la vérité. Tu t'écartes des mensonges. Tu enlèves la fausseté de ta vie. Tu verras comment le diable fuira loin de toi. Alors, nous pouvons voir également qu'une personne possédée a parfois des manières dépravées. Une personne qui est possédée a parfois des manières dépravées, des manières inexplicables, des manières malsaines, des façons de faire qui sont vraiment malsaines, inappropriées, inadaptées, parce que la personne est sous l'influence d'un démon. Et nous devons savoir qu'il y a des esprits qui travaillent ensemble ou bien qui marchent ensemble. Il y a des esprits dans le monde des démons, dans la marche de progression démoniaque, il y a des esprits qui vont ensemble. C'est-à-dire, si tu arrives à discerner que chez cette personne-là, il y a cet esprit, sache que cet esprit-là est souvent en relation avec d'autres esprits. Par exemple, nous avons l'esprit de solitude qui peut aller avec l'esprit de désespoir, l'esprit de découragement et l'esprit d'échec ou de perte. Ces esprits-là vont ensemble. Quelqu'un qui a l'esprit de solitude, c'est quelqu'un que vous allez remarquer qui a aussi le désespoir. Il est souvent dans le découragement. Il est souvent dans un esprit de chèque, d'abattement total. Parce que ce sont des esprits qui vont ensemble. Ce sont des esprits qui vont ensemble. Je dis bien quelqu'un qui a l'esprit de solitude. Hein, quelqu'un qui se sent pour lui ou pour elle, elle est seule. Il est seul. Il n'y a personne qui s'intéresse à lui. Il n'y a rien en lui. Même la présence de Dieu. Même la personne se pose la question, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Comment tu peux poser la question que si Dieu est avec toi? Comme quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois, qui redoute de sa conversion. Je dis, mais l'Esprit de Dieu doit te convaincre si tu es enfant de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas que tu es enfant de Dieu, mon frère, il y a eu un problème dans ta conversion. Si tu ne sens pas dans ton esprit que tu es enfant de Dieu, mais que c'est l'esprit de solitude que tu as, moi je suis tout le temps seul. Il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Non, il y a un problème dans ta conversion et tu es sous l'influence des démons.
si tu n'es pas encore possédé, en tout cas tu es sous l'influence des démons de la solitude, des démons du désespoir, du démon de l'abattement, du démon de comment? Du démon de la peur, de l'inquiétude. Alors tu dois refuter tu dois rejeter ces pensées-là. Tu dois rejeter ces manières de faire que les démons utilisent pour nous amener à faire leur volonté, pour nous amener comment? À subir leur traitement, le traitement qu'ils ont envie de faire de nous. Il y a aussi les gens qui ont le complexe d'infériorité. Il y a aussi les gens qui ont le complexe d'infériorité. Si vous voyez bien, les gens qui ont le complexe d'infériorité, certains parmi eux, c'est parce qu'ils ont souffert de l'esprit de rejet, ou peut-être certains ont l'esprit d'orgueil. Donc le complexe d'infériorité peut marcher ensemble avec l'esprit de rejet ou l'esprit d'orgueil. Écoutez-moi très bien. Le complexe d'infériorité peut marcher souvent avec l'esprit de rejet ou l'esprit d'orgueil. Ce sont des gens qui souffrent du rejet, qui ont la haine pour les gens et ont de l'amour pour les animaux. Vous allez voir, ce sont des gens qui ont la haine pour l'être humain que Dieu a créé selon son image et selon sa ressemblance, mais ils vont aimer les animaux. L'amour qu'il doit donner à l'être humain, à une personne qui est semblable à lui, il préfère le donner à des animaux. Des animaux. Ce sont des personnes qui ont les complexes d'infériorité, qui souffrent du rejet, qui ont l'esprit d'orgueil. Ils ont la haine pour les gens et ils ont l'amour pour les animaux. Parfois, vous allez voir, certains d'entre eux deviennent des prostituées. Certains d'entre eux deviennent des prostituées. Ils ont tellement le complexe d'infériorité. Le diable a tellement détruit leur être intérieur que maintenant, ils se donnent à tout le monde. Parfois, ils ne le font même pas. Il y a des gens, à cause des difficultés financières, deviennent des prostituées. Il y en a certains, ce n'est pas à cause des difficultés financières, hein. C'est à cause de cette infériorité qu'ils ont. Ils pensent qu'ils veulent l'amour de tout le monde. Et c'est comme ils veulent l'amour de tout le monde, ils s'offrent à tout le monde. Ils sont incapables de dire non à telle proposition ou à telle autre proposition. Voilà pourquoi des fois certains d'entre eux deviennent des prostituées. Hein? Vous allez voir que certains vont devenir des extrémistes dans les fausses religions. Car ce sont des personnes qui se fâchent très facilement, très rapidement. Ces personnes qui se justifient, qui s'auto-justifient et qui sont prêts à faire leur propre justice. Ce sont des personnes qui sont prêtes à faire leur propre justice. Ils s'auto-justifient. Ce sont des personnes qui se fâchent très rapidement. Moindre chose, ils sont fâchés. Moindre chose que tu vas dire, tu vas voir que la personne est fâchée. Tu n'as rien dit de mal, hein, mais la personne, le démon là, a tellement détruit sa vie que tu vas dire une phrase, il va le comprendre autrement. Il va l'interpréter autrement. Tu peux tout dire pour lui expliquer, non, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais la personne a tellement cet esprit de rejet, cet esprit d'infériorité, cet esprit d'orgueil en lui, qu'il ne va pas t'écouter. Il va écouter que la pensée que les esprits là lui envoient. La pensée que les esprits méchants là lui envoient. Voilà pourquoi je vous dis que parfois, ce sont des gens qui ont la haine. Ce sont des gens qui ont la haine pour les êtres humains et qui vont déverser l'amour sur les animaux. Ils préfèrent aimer les animaux au lieu d'aimer les êtres humains. Ils vont aimer les animaux. Parfois, certains vont devenir des prostituées. Parfois, ce sont des gens qui vont être des extrémistes. Ils vont devenir des radicalistes, des syndicalistes. Ils vont syndiquer, ils vont s'indigner pour tuer pour rien. Ils vont créer même des partis. Vous allez voir, ils aiment les partis politiques qui sont des extrémistes là, qui militent pour les choses, des fois que vous ne comprenez pas. Moi, pour moi, il y a des partis politiques qui militent pour les choses que je ne comprends pas. Mais vous allez voir souvent ces gens-là, ils aiment ces partis politiques-là parce qu'ils ont un mal à l'intérieur d'eux. Ils ont un mal à l'intérieur d'eux. Ils ont l'amour pour la race humaine. Certains, ils essayent de cacher ça. Il y a ces partis politiques-là même en France. Il y a certains de ces partis politiques-là en France où les gens qui souffrent de ces démons-là, de ces démons de complexe d'infériorité, d'esprit de rejet, de l'orgueil, hein, ils pensent qu'ils sont mieux que les autres, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres,
ils vont créer une partie politique. Et dans cette partie politique-là, les gens qui ont cette espèce de vie, qui ont cette espèce de démon aussi, vont fédérer, vont aller adhérer à cette partie politique-là. Et comme ça, ils vont se sentir bien, ils vont se sentir légitimes, ils vont se sentir légitimes pour pouvoir martyriser, pour pouvoir comment? Pour pouvoir essayer d'influencer les gens. Vous voyez comment les démons ont des stratégies? Mon frère, le démon a beaucoup de stratégies. Les démons ont des stratégies, c'est pour détruire la vie de l'être humain. Regardez, ce sont des personnes parfois qui vont aller dans les partis extrémistes. Ils vont être dans les religions extrémistes, où les gens là n'ont pas de l'amour pour l'être humain. Ils n'ont aucune miséricorde pour l'être humain. Ils n'ont aucune compassion pour l'être humain. C'est très déplorable de voir les choses comme ça. Mes chers amis, nous allons avancer. Allons regarder quelque chose dans Marc 6. Marc 6, nous allons voir dans Marc 6. Marc 6, le verset 26. Marc 6, le verset 26. Là, c'est le cas où Jésus a détecté que la pensée qui venait Marc 8 plutôt, verset 33. J'ai dit Marc 6, verset 26. Marc 8, verset 33. Parce que nous sommes en train de voir quelques raisons pour lesquelles les personnes sont souvent opprimées, ou bien les personnes sont sous l'influence des démons, ou bien les personnes sont tourmentées. Nous sommes en train de voir quelques raisons, quelques pensées. Nous sommes en train de voir ça. Les personnes, quelques raisons, quelques pensées qui font que les personnes sont opprimées. Ils sont tourmentés. Hein? Ils sont oppressés dans leur âme. Ils sont tourmentés dans leur âme. Ils sont tourmentés dans leur corps. Quelques raisons qui causent ça. Nous sommes en train de voir ça. Et regardons dans Marc 8, verset 33. Dans Marc 8, le verset 33, on nous dit que « Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Avant d'arriver à là, si nous lisons à partir du verset 27, on nous dit « Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Que suis-je au dire des hommes? Il répondit Jean-Baptiste les autres, Élie les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Après que Jésus a posé la question aux disciples de savoir qu'est-ce que les hommes pensent de lui et que les gens, certains des disciples ont dit, les gens pensent que tu es Élie, d'autres pensent que tu es l'un des prophètes. Une fois qu'il a passé cette question-là, il va leur dire maintenant ce qui devait lui arriver selon la volonté de Dieu. C'est ce qu'il leur dit au verset 31 de Luc 8. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Et il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre l'ayant pris à part se mit à le reprendre. Jésus disait ces choses aux disciples, à ses 12 apôtres, ouvertement. Maintenant, l'un des disciples, l'un des 12 apôtres qui est Simon-Pierre, va le prendre à part et va le reprendre sévèrement. Va le reprendre sévèrement. Il dit, pourquoi tu veux aller mourir à la croix? Ne va pas mourir à la croix. Nous voulons que tu restes avec nous. Nous voulons que tu demeures avec nous. Pourquoi tu es en train de nous dire que tu vas aller mourir à la croix? Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Et regardez le verset 33. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Jésus a réprimandé Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Tu n'as que des pensées humaines. Tu ne conçois pas les pensées de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines.
qu'est-ce qu'il y a ici? Suggestion mentale que Pierre voulait encore envoyer à Jésus. Jésus a bloqué. Jésus a rejeté la pensée là. Voilà pourquoi je suis en train de vous dire quelques raisons pour lesquelles une personne devient opprimée. Quand tu acceptes les pensées, tu vas être opprimé plus tard. La pensée va t'amener à accomplir des actions, à faire des choses malgré toi. Voilà pourquoi il faut que nous rejetons les pensées que Dieu nous envoie et les pensées que le diable nous envoie. Les pensées que le diable nous envoie, les propositions que le diable nous envoie, alléchantes qu'elles soient, nous devons les refuser. Les propositions des démons, les propositions des esprits impurs, les propositions qui viennent des ténèbres, nous devons les refuser. Pierre n'a pas refusé. Il est parti le proposer au maître. Le maître a su que cette pensée-là ne vient pas de Dieu. Il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées humaines. Il y a beaucoup de gens qui prennent les pensées humaines pour les pensées de Dieu. Il y a même des frères et sœurs qui prennent des pensées humaines pour les pensées de Dieu. Comme je vois un frère qui me dit, moi je vais aller faire la politique. Je dis, mais on ne voit pas, les chrétiens ne font pas de la politique. Un chrétien ne peut pas faire de la politique. Et les gens vont prendre les versets en contexte. Ils vont parler de Joseph. Joseph n'a jamais fait de la politique. Joseph n'a jamais fait de la politique. Ce qui est arrivé à Joseph, c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas Joseph, n'est pas rentré dans un parti politique. Et c'est le parti qu'il a élevé, qu'il est devenu gouverneur en Égypte. Joseph craignait simplement son Dieu. C'est la crainte de Dieu qui l'a amené à cette position. Donc c'est la crainte de Dieu qui va nous amener même à des rangs élevés dans ce monde. Mais pas la politique. Parce que beaucoup de pensées de politique sont des pensées humaines. Je révèle encore ça. Beaucoup de pensées politiques, beaucoup de façons de faire qui sont des façons de faire politiques, qui sont des idéaux politiques, qui sont des revendications politiques, n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et voilà pourquoi les personnes qui sont opprimées deviennent parfois esclaves d'une idée, d'une habitude. Elles ne peuvent plus s'en passer. Elles deviennent esclaves d'une idée, d'une habitude, d'une pensée, d'une idéologie. Et elles ne peuvent plus s'en passer. Parce que la pensée là l'oppresse. L'inspiration là l'oppresse. Le tourmente. Elles ne peuvent plus s'en passer. Tu peux beau dire, expliquer des choses, elles ne vont jamais s'en passer. Ils vont toujours s'attacher à ces pensées-là. Voilà pourquoi nous avons vu Marc 8, verset 33. Et vous allez voir que cette pensée, comme la pensée opprime la personne, ça va changer l'action normale de la personne. Ça va changer la façon de vivre de la personne. Il va vivre maintenant dans la peur. Il va vivre maintenant dans le retranchement. Parce que les gens n'acceptent pas sa pensée. Parce que les gens n'acceptent pas ce qu'ils disent. Il va se retrancher sur lui-même. Parce que l'ennemi veut l'isoler. Et pour le détruire. Alléluia. Nous avons aussi des pensées de tourment comme la phobie. La peur du noir. Peur d'être rejeté. Les pensées d'échec, la peur d'une foule, les pensées de dépression, les pensées de tristesse, d'amertume chronique. Voilà quelques pensées qui sont aussi des pensées de tourment, qui sont des pensées démoniaques que les démons nous envoient pour pouvoir nous opprimer. Parce que si un chrétien ne peut pas être possédé, il peut être opprimé. Le diable va chercher à t'opprimer avec des pensées, à te réduire à néant, pour que tu ne sois pas efficace dans ta marche chrétienne, pour que tu ne sois pas efficace dans ta foi, dans l'œuvre de Dieu. Il t'envoie des pensées. Voilà pourquoi vous voyez les gens qui ont la phobie du noir, la peur du noir, la peur de la foule. Ils ne peuvent pas se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde. C'est un démon qui est derrière ça. Ils ne peuvent pas vivre là, dans un endroit où il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens. Vous voyez des gens, ils voient une foule, ils tombent dans les pommes. Le démon se manifeste, il va tomber dans les pommes parce qu'il y a beaucoup de gens. Ou bien dès qu'il y a un peu de noir, il y a coupure d'électricité. Ah là là, la personne tombe dans les pommes. La personne est renfermée. La personne a des pensées d'échec tout le temps.
Oh, moi, je ne réussis jamais. Tout ce que je fais, rien ne me réussit. Tout ce que je fais, ça ne va pas. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Ça ne va pas. Il a des pensées tout le temps de régression, hein, de problèmes. Il ne voit jamais le bien venir. Il ne voit que le mal. Il ne voit que les choses néfastes autour de lui. Hein? Les gens qui ont des pensées dépressives, hein? Les gens qui ont de la tristesse ou amertume chronique, ils sont dans une tristesse ou amertume chronique. Tu peux beau les exhorter, tu peux beau leur parler de la parole. Réjouis-toi mon frère, sois dans la joie ma soeur, sois dans l'allégresse. Rien de ça ne va l'encourager. Tu vas voir que la parole qui va sortir d'elle, c'est toujours une parole de désespoir, hein, de tristesse, d'amertume, hein, de culpabilité, de je n'arriverai jamais à rien. Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu pour ne subir que ça? Peut-être même tu es passé par des épreuves, mais c'est normal parce que tout le monde doit passer par des épreuves. Même le Seigneur Jésus est passé par des épreuves. Mais cela n'a pas fait que le Seigneur Jésus a gardé en lui de la rancœur, a gardé en lui des pensées nauséabondes, des idées nauséabondes, des choses qu'il ne doit pas garder. Mes frères et sœurs, il est 1h20 et je vais continuer la prochaine fois sur cette même idéologie. On va voir quelques pensées, quelques façons dont on voit que les gens sont tourmentés ou sont sous l'influence des démons. Je vous aime bien, vous avez écouté votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul. Shalom, shalom et shalom.